Alors, bonjour à vous, chers fidèles followers. J'ai envie de dire téléspectateurs, mais est-ce que ça en est une télévision? Non, c'est une chaîne web. Et donc, bon, ça va de soi, hein. Déjà, merci d'être là. J'aimerais profiter de l'occasion aujourd'hui de vous dire un grand merci pour votre fidélité, un grand merci pour vos multiples partages, un grand merci surtout pour vos commentaires, parce que ce sont ces commentaires qui m'amènent à travailler davantage. Si je n'avais pas vos réactions, croyez-moi, peut-être, je me serais découragée. Même comme le découragement, je me t'ai promise que le découragement ne fera plus partir de mon vocabulaire. Alors, aujourd'hui, l'heure est grave. Mes chers frères et sœurs, que vous soyez du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad, de la République centrafricaine, de l'Ouganda, du Kenya, du Togo, du Mali, du Niger, du Ghana, du Zimbabwe, de la Tanzanie, du Burundi, l'heure est grave. Du Bénin, de la Côte d'Ivoire, je vous assure, l'heure est très grave. Et j'ai comme l'impression que nous qui osons nous afficher à visage découvert pour dénoncer et citer et nommer les noms de ceux que nous connaissons et que nous appelons des laquais, des esclaves de maison, nous qui dénonçons les mauvaises pratiques, les malversations financières, nous qui dénonçons les réseaux machiavéliques, sectaires, sanguinaires, les réseaux de pillage, de maltraitance, à visage découvert, j'ai comme l'impression depuis quelques heures que le combat ne porte pas véritablement. Parce que normalement, on se serait attendu à ce que rendu à cette année, à plusieurs années de combat, et surtout avec, j'ai envie de dire, la multiplicité des médias panafricains, tant sur les radios, ou les télés, ou même sur les plateformes digitales, où le message semble plus passer que sur des plateformes normales. J'ai comme l'impression, excusez-moi de vous le dire, que nous prêchons au désert. Ou alors, la prêche n'est pas bien faite. Ou encore, la prêche a été corrompue par certains. Je pense que c'est le troisième point qui fragilise le combat. Parce que vous ne pouvez pas me dire que malgré la campagne d'information, de dénonciation, les alertes que nous envoyons tous les jours, les aînés ont commencé, nous on suit, que nous parvenons toujours à gober. Moi, j'appelle ça les diableries, les machineries qui viennent de l'Occident, des États-Unis. Bref, mettez l'Occident, France et autres dans l'Occident, États-Unis. Vous vous souvenez qu'en 2021, il y a eu cette circulaire transgenre sur les élèves. On a seulement bavardé comme ça. Ils ont dit, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je crois qu'il y avait 2 ONG qui s'étaient opposées. Et puis depuis 2021, blackout. Ils se sont ramenés avec des histoires de l'Ukraine pour nous embrouiller. Après, ils sont venus avec Israël pour nous détourner des vrais sujets. Je ne dis pas que, en tout cas, Israël, c'est pas pour nous, hein. Ils ont créé leur connerie au point où maintenant, ils veulent faire des déportations de leur histoire qu'ils ont fabriquée là-bas en Afrique. Nous avons dit non. On espère qu'ils comprennent le français. Non. Non, non. Français, anglais, niet. En latin. Alors, donc ça veut dire que ça ne nous concerne pas. Ils ont ramené la Covid, ou c'est le corona, ou c'est la Covid-19. Ils ont essayé, ça a failli marcher. Mais heureusement, nous avons nos décoctions africaines. Nous avons stoppé ça. Subitement, il n'y a plus corona. Et puis, il y a l'affaire du paludisme là qui existe depuis. C'est eux qui disent qu'il n'y a pas le palu chez eux. Le palu, c'est une maladie qui existe en Afrique. Mais si c'est donc en Afrique, laissez-nous, Africains, nous traiter avec nos plantes. Pourquoi vous voulez nous imposer un vaccin anti-paludéen? Et vous déterminez l'âge de qui doit prendre le vaccin. Et, chose bizarre, nos dirigeants sont là, ils partent, et bizarre, autre chose, double bizarre. Premier bizarre, les vaccins là n'arrivent que dans la nuit.
Au Togo, c'était le cas au Cameroun, au Bénin. Je dis dans la nuit. Dans la nuit, pourquoi? Donc, les cargos de vaccins ne peuvent pas arriver en journée. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Nous le savons après investigation. Ce ne sont pas des vaccins tels qu'on nous a pompé l'air dans les écoles primaires que non, le vaccin c'est préventif, le sérum est curatif. Whatever, whatever. Ou c'est l'inverse, je ne sais pas. C'est des conneries. Ils passent le temps à nous empoisonner, à nous intoxiquer. Les vaccins là. Je me rappelle, j'ai eu dire par le passé, il y avait une campagne de vaccination qui a paralysé les gens. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont te dire non, j'ai été victime du vaccin de l'époque là quand nous étions petits. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai perdu mes jambes. Ça s'est passé au Cameroun, hein? Je ne sais pas si ça s'est passé ailleurs. Et vous nous ramenez. Et le pire, c'est que nos parents, nos dirigeants sont au courant de cela. Mais ils sont là, c'est eux qui partent accueillir à bras ouverts les vaccins, dit-on, antipaluvéiques. Il y a l'histoire qu'on appelle sur le mosquérix là. Dernièrement, nous avons alerté. Notre ministre ici au Cameroun, on a tellement bavardé dans ses oreilles qu'on lui a dit, tu as fait tes conneries là avec coronavirus. Toi, tu avais pris les doses là. Maintenant, tu ramènes. Les gens se sont opposés. Les parents ont dit, mon enfant, tu pars à l'école, n'accepte pas qu'on te vaccine. Nos enfants n'iront plus à l'école. Le vaccin là a disparu. Mais il fallait le voir aller réceptionner ça en pleine nuit. Pareil au Togo. Aujourd'hui, pendant qu'on se plaigne au Cameroun, un peu partout, les panafricanistes dénoncent que faites attention, chers parents. Talon, j'oubliais, c'est un descendant des Français. Lui, il vient de réceptionner sa part de dose. Donc, ils vont empoisonner les Béninois. Je vous dis, attention, on envoie. Ça dit, dites à vos enfants, sensibilisez vos enfants. Sensibilisez-les, parce que l'heure est grave. L'objectif de ces gens, c'est de diminuer au maximum la race noire et d'installer leur race homosexuelle, transgenre et j'en passe. Vous vous souvenez ici que nous, les Africains, ce sont les enfants. Vous avez des grandes familles, c'est les familles nombreuses. Chez nous, c'est autour de l'arbre que toute la famille mange. Mais ils sont venus, ils ont dit, vraiment, une femme qui accouche plusieurs enfants, c'est dangereux pour la planète. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron dit que quoi? Que le réarmement démographique a fait comment? Parce que l'infertilité a fait comment chez eux et en hausse. Donc, il faut nous injecter, faire injecter nos jeunes sœurs, nos mamans, nous les dames, pour bloquer nos utérus. Comme ça, on peut plus procréer, on peut plus faire d'enfants. Et entre-temps, de l'autre côté, vous allez réarmer la démographie. Mais de qui se moque-t-on? Vous parlez de réarmement de démographie. Quand il y a un gouvernement de guerre, le chef de l'État, son épouse, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, et que dire de certains artistes qui sont rang d'ambassadeurs culturels, représentants du continent africain dans vos histoires. Et vous parlez de réarmement démographique. Mais de qui se moque-t-on à la fin? Vous pensez que vous parlez à qui? Que comme nous sommes des noirs, le nègre là, le nègre est noir partout. Attention, attention. La même école que vous nous avez imposée pour nous obnubiler, la religion que vous avez ramenée pour nous rendre zinzin, c'est vous qui êtes en train de devenir des zinzins. Parce que nous, les Africains, notre souveraineté, vous ne l'aurez pas. Et je tiens à vous le rappeler encore aujourd'hui. L'Afrique et les Africains ne sont la chasse gardée de personne. Je dis bien de personne. Ça vous engage. Vous qui passez le temps à lancer des recrutements pour créer votre monde à vous, nous n'allons pas migrer dans ça. Non. Ça dit, c'est sans vergogne. Tu te lèves au matin, au soir, tu décides, tu t'adresses comme si tu t'adressais à des moutons de Paruge. Hier, tu as dit que les Africaines, trop d'enfants, c'est pas bon pour la planète. Aujourd'hui, tu nous dis que l'infertilité est en baisse en France. Ça vous intéresse, les enfants? Ça vous intéresse? Mais pourquoi changer la donne de la nature? Pourquoi se mettre avec un mec? Quand un mec se met avec un mec, c'est pour que la fertilité sorte d'où? Mais vous resterez infertile. Quand vous devenez des transgenres, tu nais homme, tu pars, tu demandes qu'on t'enlève ce qui te sert à faire les bébés, pourquoi tu deviennes une femme? Tu penses que tu auras les ovaires,
pour soutenir le bébé là dans ton ventre. Ah, vous avez dit que c'est vous qui avez la science infuse. Peut-être de votre côté, vous évoluez dans la technologie. Alors moi, aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que j'en ai plein là. J'en ai plein. Alors, je vais m'arrêter au risque de me faire bloquer parce que je risque de déraper.